Comme vous avez été sage cette année, pour Noël, vous avez le droit à une super vidéo de maths avec des effets spéciaux incroyables. Et cette vidéo sera sur le Math Admission Test d'Oxford 2022, une question de trigonométrie ultra intéressante parce qu'en fait, elle vous mène dans la mauvaise direction exprès. Alors on commence comme d'habitude par bien analyser la question. On vous dit, given that, bon, on vous donne une relation. Sinus de 5θ égale 5 sin θ moins 20 sin θ au cube plus 16 sin θ puissance 5. Bon, un enfer cette relation. Bon, étant donné que ça c'est vrai, bon, ok, merci. Pour tout réel θ, it follows that the value of sin 72 degrés, bizarre mais bon, les Anglais utilisent encore les degrés, pourquoi pas. Il s'ensuit que la valeur de sin 72 est un truc de double racine bizarre. Premier réflexe, je vois un 0 ici, c'est mort. Je peux virer ça, normalement c'est sûr que c'est pas ça. Et ce petit flair sur 0 est en fait la ressource principale qu'on va utiliser pour répondre à la question. On va éliminer des réponses. Donc en fait, vous voyez, vous avez ce truc-là avec double racine et moins ce truc-là avec double racine et un signe moins, donc un peu le conjugué de ce truc-là, si vous voulez, de cette réponse A, avec un signe moins. Donc vous avez A et C qui sont en signe opposé, vous avez D et E en signe opposé, mais entre A et D, il y a un genre de conjugaison. Tout ça est assez proche. On a juste B qui est un peu bizarre, et on sait très bien que, bon voilà, vu que c'est pas sinus en gros 0 pi, enfin kpi si vous voulez, donc un multiple de 180, c'est mort, c'est pas 0. Premier truc, je vais traduire, 72 degrés, c'est quoi? C'est 360 degrés divisé par 5. Alors ça a l'air bizarre, mais vu qu'on parle de 5θ ici, tout de suite repérer que c'est une fraction assez simple, notamment un cinquième en l'occurrence, de 360, ça va être très pratique. Pour lever toute confusion, parce que les degrés, à un moment, c'est un peu relou, je vais mettre adapté à des Français, tout ça en radian. 72 degrés, facile de traduire en gradient quand on a trouvé ça. Vu que 360 c'est 2π, hop, ça fait 2π sur 5. Bon, voilà. On peut éliminer plein de réponses. Alors, lesquelles? Vu que 72 degrés, c'est, enfin, 2π sur 5, c'est entre 0 et π sur 2. En fait, c'est simple. Je peux tracer mon cercle trigo, je me dis, ben ok, il y a π sur 4 qui est là, il y a π sur 2 qui est là, 2π sur 5, c'est genre 0,4π. Enfin, c'est exactement 0,4π. Pi sur 4, c'est 0,25, pi sur 2, c'est 0,5, donc je suis entre les deux. Et donc je suis dans ce cadran. Mais ce cadran-là, dans mon plan, c'est le cadran où il y a un sinus positif, et, sinus c'est cet axe-là, et un cosinus positif. Bon ben, c'est génial, parce qu'avec ça, je peux déjà éliminer 0, hop, ça dégage. Je peux éliminer moins je sais pas quoi, et moins je sais pas quoi. Il n'y a pas de valeur négative dans ce cadran. Donc sinus 72 degrés, de par sa position sur le cercle trigo, je peux déjà virer B, C et E. Maintenant, il n'y a plus qu'une petite distinction à faire entre A et D. Je vais vous faire la première méthode, la méthode la plus efficace, qui est en fait de faire par élimination. Donc on a déjà viré les 3/5 du problème. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire entre ces deux-là? En fait, vu qu'on sait que 2π sur 5, c'est au-delà de π sur 4 et avant π sur 2, peut-être qu'il y a moyen d'utiliser les valeurs des angles bien connus, genre sinus et cosinus de ça, c'est racine de 2 sur 2, pour comparer à ces deux-là. Et voir, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est pas du tout au bon endroit, genre, ça se trouve, celui-ci, il est ici, ou celui-ci, il est très bas. Et si c'est le cas, je peux éliminer un des deux, et dire, bon voilà, la réponse, c'est le dernier. Et donc c'est top, parce que ça peut aller très vite. En effet, par élimination, donc, je dis que 2π sur 5, c'est 0,4π, mais encore plus précis d'ailleurs que mon petit dessin π sur 4. Je sais que c'est entre π sur 3 et π sur 2, parce que π sur 3, c'est genre 0,3333π, c'est plus petit que 0,4, donc je peux être très très précis quand même dans mon positionnement du 2π sur 5. Donc je sais que son sinus, vu que le sinus est croissant, ça monte de plus en plus sur 0π sur 2, je sais que le sinus de 2π sur 5 va être plus grand que le sinus de π sur 3, dont je connais une valeur, racine de 3 sur 2. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est comparer les valeurs potentielles, ces deux-là, à racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1, enfin toutes les valeurs que je connais qui sont autour. Comment je fais ça? Moi, je vais partir sur le plus petit. Racine de 5 moins racine de 5 sur 8. Déjà, je vais me mettre en forme pour m'approcher des valeurs que je connais. Les valeurs que je connais, elles sont en demi. C'est racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc, vu que j'ai un 8 qui me permet de le faire, je sors une partie du 8, parce que 8 c'est 4 fois 2, je mets un demi devant. Donc ça me laisse quoi? J'avais 4 fois 2, donc il reste 2, j'ai sorti un 4. Ça fait 5 moins racine de 5 sur 2. Là, j'ai 1 sur 2.
Moi, je suis content. J'ai plus qu'à comparer ce truc-là à 2 ou 3. J'entends le truc à l'intérieur. Je veux comparer le tout. Enfin, cette racine, je veux la comparer à racine de 2 ou à racine de 3. Ça va pas être trop compliqué. Je commence très simplement. Je dis, ben ça, c'est plus petit que racine de 4. Enfin, c'est plus petit que moins racine de 4. Enlever racine de 5, on enlève beaucoup plus, en tout cas plus, que quand on enlève racine de 4. Donc moins racine de 5 est plus petit que moins racine de 4. Top. Pourquoi je fais ça? Parce que racine de 4, c'est un entier. Donc je suis très content. Ça fait 5 moins 2. Bah, 5 moins 2, c'est racine de 3. Enfin, c'est 3, pardon. Donc là, j'ai racine de 3 demi qui arrive ici. Mais donc attendez, j'ai tout ce truc-là qui est plus petit strict que racine de 3 demi, le tout sur 2. Mais 3 demi, c'est 1,5 en fait. Donc c'est clairement plus petit que racine de 2 sur 2. Bah donc, en fait, cette valeur-là, je sais qu'elle est pour un angle qui est en dessous de pi sur 4. Par croissance des sinus, encore une fois. Et donc, bah, c'est mort en fait, parce que 2 pi sur 5, c'est au-dessus. Donc je vais l'éliminer. L'exercice est fini. Vous allez me dire, bah alors c'est bien gentil, c'est stylé, mais à quoi servait ce truc-là? Bah en fait, c'est un peu tout le piège de la question. C'est que vous pouvez la déchirer, c'est comme ça dans pas mal de choses, genre SAT aux États-Unis ou concours anglais, juste en éliminant, en étant un peu intelligent et efficace, en étant un peu roublard, en soi, à aller chercher les trucs que vous pouvez virer. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je voulais quand même vous montrer, donc là, c'est ça, on trouve A, on est content. Je voulais quand même vous montrer la méthode plus longue, c'est-à-dire la méthode un peu de... Bah, ça c'est la win totale, hein, parce que là je le fais lentement, j'explique, mais si vous maîtrisez de quoi vous parlez, la question peut être tranchée en 1 minute 30, quoi, super rapide. Vous faites que comparer au final des valeurs, bon, c'est peut-être un peu technique, faut être à l'aise, mais pour que vous soyez à l'aise avec les calculs de racines et tout depuis 3ème seconde, ça peut rouler, quoi, faut penser à comparer, mais c'est gérable. Et même si vous commencez avec la bonne, c'est-à-dire même si vous commencez avec ça et vous vous rendez compte que, zut, elle est pas en dessous de racine de 3 sur 2, bon, bah au pire, c'est pas grave, vous avez perdu 1 minute, vous pouvez refaire le test pour celle-ci, vous voyez, vous l'éliminez. Non, ça peut le faire. Méthode plus longue, bah en fait, on va essayer de voir si on peut pas, comme un bon élève, en fait, partir sur ce qu'on nous dit. Et c'est vrai que c'est un peu gênant, parce que souvent je vous dis, quand ils vous donnent une méthode, utilisez-la. Mais je vous le dis surtout quand ils disent or otherwise. Genre, montrer en faisant une induction, donc une récurrence, ou otherwise, ou autrement, machin machin. Quand ils disent ça, je vous conseille de pas faire autrement et de faire ce qu'ils vous disent. Là, ils vous ont pas dit en utilisant ça. Ils ont été vicelards, ils ont dit given that. Genre, bon bah, sachant que ce truc-là est là, débrouillez-vous. C'est pas utilisez-le. Donc, utilisons-le pour voir quand même. Parce qu'une fois qu'on est trop content d'avoir compris que 72 c'était un cinquième de 360. Donc 2 pi sur 5. Bah, on est content, on fait ah mais c'est ouf, parce que 5θ c'est 2 pi, donc sin 5θ c'est 0. Mais voilà. Donc clairement, j'utilise cette expression. Tout se goupille bien, je gère. Donc j'y vais, et là, bah, c'est parfait, je peux factoriser en plus. Il y a plein de sin θ, donc je factorise ici. Là, il y a sin θ partout, donc je factorise une fois par sin θ. Donc j'ai 0, hop, ici, et j'ai sin θ, facteur de 16 sin puissance 4, moins 20 sin carré, plus 5. Là, moi, je suis brillant, je pense, équation bicarré, changement de variable, ça déchire, c'est bon. Donc j'y vais. Alors, premier truc, oui, sin θ est différent de 0, ça on l'a déjà établi, donc je peux dégager. Attention, hein, on peut pas simplifier si... Enfin, faut pas simplifier si on n'a pas garanti que le truc là est non nul. Sinon on divise par 0. Pas bon, et puis on rate des solutions. Donc on a ça. Et là je me dis, super, du truc puissance 4, du truc puissance 2, c'est du bicarré, je gère. Bicarré, pour ceux qui sont moins à se la raconter, c'est en gros quand vous avez une équation du genre x4 moins 3x2 plus 8, on vous dit de résoudre ça, et en fait l'astuce c'est de poser x égale grand x2. Bon, j'ai peut-être inversé les minuscules majuscules, mais en gros de se dire on fait un changement de variable, comme ça on se retrouve avec une équation qu'on connaît, on peut faire un delta et on peut résoudre. Donc ça c'est un genre de bicarré, mais avec plein d'étapes où il faut en fait poser la bonne variable, donc je le fais d'un seul coup, je pose grand X égale sin carré de θ, et j'obtiens enfin un polynôme du degré 2, avec un grand X, vu qu'il est sin carré de θ, donc c'est entre moins 1 et 1 le sin θ, et là il est au carré, donc c'est entre 0 et 1, qui est entre 0 et 1. Donc j'ai ça, je résous. Attention, polynôme du degré 2, je pose un delta, je garde en tête qu'il y a ça. Delta c'est quoi? Alors il faut le faire bien, hein, c'est 20 au carré, moins 4 fois 5 fois 16, c'est 80. Tout de suite on assure, on essaie de mettre au maximum des carrés pour pouvoir les sortir ensuite des racines. 80 c'est 16 fois 5, vous pouvez le faire après mais j'aime bien y penser dès le début. 16 fois 5 c'est donc 4 racines de 5 le tout au carré. Donc solution 1, 20 moins 4 racines de 5, donc moins b moins racine de delta sur 32, sur 2 fois a, j'amplifie par 4, j'obtiens 5 moins racine de 5 sur 8. Ah! Donc là, moi, je suis en train de faire ma question tranquillement. Je suis trop content. Je me dis, ah, mais c'est le truc qui est en haut, machin, c'est bon, je suis sur la bonne voie.
Et malheureusement, bah, il y a aussi ça. Plus racine de 5 sur 8. Je fais, ah, bon, bah oui, forcément, mais ça, bon, bah, c'est l'autre, en fait, c'est une deuxième ici. Bon. Bon, ok, mais je suis content, je me dis, je me suis pas trompé, c'est bien. En fait, c'est horrible. Pourquoi? Parce que x1, c'est sin θ au carré. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire, bah en fait, ma solution sin θ, c'est soit racine de ça, soit moins racine de ça, ou bien racine de ça, ou moins racine de ça, vu que sin carré de θ, c'est égal à ça. Enfin, c'est égal à, pardon, c'est égal à ce truc-là. Bon, bah ça veut dire que je vais prendre plus ou moins la racine. Mais d'accord, mais en fait, c'est horrible, parce que je me suis embêté à faire tout ce travail pour qu'on me dise, enfin, pour me rendre compte que j'ai prouvé que la solution, c'est soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Oui, mais ça, je savais déjà, en fait. Donc, en fait, le bon élève qui a suivi la formule et qui se dit super, j'y vais, il est content parce qu'il s'est pas gouré, mais il a perdu son temps. Parce qu'en fait, bah, qu'est-ce que je dois faire pour finir? Bah, je dois faire une discussion sur le signe et la place de ma valeur entre 0 et pi sur 2. Et donc, ben, je reviens au point de départ de tout à l'heure, la méthode un peu plus efficace et rapide. Et donc j'ai perdu trop de temps, et très content, hein, j'ai appliqué mes méthodes, j'ai regardé, là, ici, j'ai posé mon truc, j'ai divisé sans faisant attention, j'ai posé grand X, attention, même grand X, il y a un signe carré, pour pas faire deux étapes de changement de variable, je suis trop brillant. Et à la fin, je me retrouve avec un truc qui sert à rien, et je dois quand même faire le travail qui était fait ici, et qui est en fait suffisant pour répondre à la question. Donc voilà, très, très bien, pédagogiquement, je trouve, en tout cas pour vous préparer, parce que ça peut arriver des questions comme ça. Celle-là, elle est particulièrement vicelarde quand même, parce qu'elle vous envoie sur une piste où vous trouvez ces cas de réponse-là, enfin, c'est frustrant. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a inspiré. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des besoins de précision, si vous avez trouvé une autre méthode pour le faire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ou en live, je suis souvent en live. Oubliez pas, je fais des lives, comme j'ai expliqué dans ma vidéo de 1 an, je fais beaucoup de lives. Maintenant, tout ce qui est scolaire, vraiment pur scolaire, qui est programme français, préparation au bac et tout, je le fais sur la chaîne Studio. Donc n'hésitez pas à y aller. On fait des lives, on essaie de faire ça 2 fois par semaine à peu près, entre Nicolas, moi. J'essaie de voir qui veut bien faire des lives, donc on risque d'être 2 ou 3 à le faire. Voilà, n'hésitez pas à nous retrouver là-bas, en tout cas sur la chaîne. Vous allez me retrouver toujours une fois par semaine avec des super vidéos. Et je vous retrouve la prochaine fois. Bye bye.